Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez une Ford Fiesta 4 parce que sinon cette vidéo va vraiment pas être très intéressante. Mais pour ceux qui en auraient une ou qui doivent intervenir dessus et qui ne sauraient pas du tout comment démonter un bouton qu'on a ici là, hein, donc sur Ford Fiesta 4, donc génération de je crois 97 à 2005 si je ne dis pas de conneries. On a ces 4 boutons ici, donc là dans ce cas il y en a 2 qui sont juste des emplacements, il n'y a rien. Et j'en ai 2 de fonctionnels. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a des versions où il y a les 4 qui servent à quelque chose. Mais je vais vous montrer comment les démonter si vous avez besoin de les retirer ou si vous avez besoin de les remplacer. Sachant que moi le problème qu'il y a, c'est que... Alors là je viens de l'allumer. C'est que si je mets les feux, j'ai l'anti-brouillard arrière qui s'allume automatiquement. Et vous voyez, il ne veut plus se désactiver. Donc soit je conduis et je reste appuyé comme ça, soit je me prends des pleins phares derrière si des gens me suivent et que ça les éblouit trop. Donc ça me plaît pas et j'ai envie de le remplacer. Il ne veut pas revenir en position. Alors que celui-ci, pour le dégivrage de la lunette arrière, se désactive. Et ces deux-là, ils vont rien. Alors, c'est très simple. Si vous avez des emplacements libres, une fois de plus je ne sais pas si c'est le cas sur toutes, il vous faut quelque chose de fin, le plus fin possible et si possible un peu plus large. Là c'est déjà un peu trop gros, on va voir si ça le fait quand même, mais idéalement soit un tournevis plat très fin, soit là voilà, j'ai par exemple des petites pincettes assez fines, mais un peu là c'est un peu moins pratique de par la forme. Ouais, c'est même limite pas assez fin, ou sinon une lame de couteau, là pareil c'est pas forcément l'idéal parce qu'elle est plus large de ce côté que du côté tranchant, mais bon, on peut quand même y arriver. Il faut essayer de ne pas abîmer le contour, mais en faisant délicatement levier, et à deux mains c'est mieux aussi, on peut retirer ça. Alors là vous voyez, c'est juste un capuchon. Si on peut faire ça, ensuite c'est très simple de retirer celui-là. Vous mettez le doigt dedans et vous allez derrière et vous poussez. Voilà, ça le fait sortir comme ça. Ici, vous pouvez le débrancher simplement en appuyant sur cette petite languette là et en le débranchant. Donc ça, c'est la version la plus facile parce qu'on peut appuyer par derrière. D'ailleurs, cette façade s'enlève très facilement. On n'a même pas besoin d'outils. Hop. Et moi, j'ai remarqué que le problème sur celui-ci se situait au niveau de la petite partie marron que vous voyez en bas. C'est difficile d'éclairer et de montrer en même temps. Vous voyez à droite de cette partie marron, il y a 2 petites parties métalliques. J'ai regardé sur l'autre. Quand j'actionne le bouton, donc là c'est en appuyant sur la partie centrale que ça l'actionne. Ici là. C'est ça. Et quand on appuie là-dessus, ça fait bouger un coup la languette du bas, un coup la languette du haut. Et ça fait les 2 positions. Sauf que là, dans ce cas où ça marche pas, ça fait bouger que la languette du bas. Vous voyez, normalement, là, ça fait bouger que la languette du bas, alors que quand le bouton fonctionne, on appuie un coup, ça fait baisser la languette du bas, on appuie un coup, ça fait lever la languette du haut. Donc là, je ne sais pas si c'est réparable, mais voilà, ça m'intéressait du coup de prendre la référence du bouton, donc c'est bien un bouton d'origine Ford. Et ici, de l'autre côté, j'ai la référence. Donc avec ça, je vais pouvoir commander exactement le bon interrupteur. Si on n'avait pas accès à derrière, donc il n'y aurait que des boutons et qu'on ne peut pas l'enlever facilement, donc on peut réessayer à nouveau de retirer le bouton, mais c'est la façade qui va venir en premier. Voilà, pour l'instant, le mieux que j'y arrive, c'est avec une lame. Et encore, comme je vous dis, c'est un peu trop épais sur celui-là. Voilà, ça m'enlève que la façade. Et sur l'autre, vous voyez, c'est cette languette qui le maintient en place. Normalement, il faudrait quelque chose de très fin pour passer au-dessus et de la rabasser pour faire sortir le bouton. Mais en fait, on peut appuyer par en dessous aussi, ça va quand même la comprimer. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas de prise. Donc c'est un peu plus galère. Je pense qu'il faut essayer de le faire progresser comme ça, doucement.
essayant de ne pas rayer tout le tableau de bord. Voilà. Ah, ça va être bon. Donc c'est moins pratique quand on ne peut pas pousser par derrière, mais on peut quand même accéder. Regardez la référence exacte. Ou regardez s'il n'y a pas le connecteur qui est oxydé. Hein. On débranche comme ça, on regarde les bornes. On peut mettre un coup de nettoyant en contact. Et regardez si les fils sont pas débranchés, abîmés ou quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un détrompeur? Ouais, en plus il y a un détrompeur, donc lui on peut pas le remettre à l'envers dans le mauvais sens. Lui par contre on peut peut-être le remettre à l'envers comme ça, ouais. Donc on le remet dans le bon sens. Quelque chose qui gêne derrière. Voilà. Hop, ça se rinsère, on remet ça et c'est bon. Voilà, donc si vous avez besoin de le remplacer, essayez d'abord d'enlever ce bouton. Ça sera beaucoup plus simple. Essayez de prendre quelque chose le plus fin possible. Là, c'est pas le plus adapté parce que ça m'abîme légèrement le plastique autour. Je vous avoue que je m'en fiche un petit peu, mais c'est toujours mieux de faire ça le plus proprement possible. Donc là, maintenant j'ai filmé ma référence. Voilà, je le refais au cas où. Attends, c'est dans le bon sens. Ah ouais. Et voilà. Voilà, vous avez vu, c'est en faisant qu'on fait, c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme connaissance pour faire ça. Et ça vous évitera de payer quelqu'un pour le faire, sachant que si vous avez cette voiture, il y a des chances que vous ayez un petit budget. Donc chaque petite économie sera appréciable. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et j'espère que ça pourra vous être utile. À bientôt, au revoir.